messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Les titres. Les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey ont ouvert ce matin les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014. Entre autres points à l'ordre du jour, l'état d'exécution du budget de fonctionnement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Nous commençons ce journal par cette brève. Les militants du parti Lumana Africa continuent à être libérés en compte-gouttes. Parmi les personnes libérées ce mardi, le directeur de cabinet adjoint de l'Assemblée nationale, Moussa Moukaila. Les 9 enfants de la famille Yorou ont été également libérés selon un membre du bureau politique de Lumana. Cependant, Soumana Sanda, coordinateur Lumana de Niamey, et Oumar Moumouni Dogari du bureau politique ont été inculpés par la justice pour incitation à la violence. Début ce matin de la deuxième session ordinaire du conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2014. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session. Suivez ce reportage. Au cours de cette deuxième session ordinaire du conseil de l'arrondissement communal Niamey 1 au titre de l'année 2014, les conseillers auront à examiner 2 points, à savoir l'examen de l'exécution du budget 2014 au 30 avril et communication. La dotation globale est une dépense obligatoire pour la ville. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement exercice 2014 de notre arrondissement communal est de 221 211 486 francs CFA. À la date du 30 avril 2014, la dotation perçue est de 16 millions de francs CFA, soit un taux d'allocation de 7,23%. Au même moment, la situation des recouvrements due essentiellement à la taxe sur la location place à la caisse du receveur de l'hôtel de ville est de 63 442 100 francs CFA. La faiblesse du montant reçu au titre de la dotation globale freine considérablement les activités de l'arrondissement communal au quotidien. Le maire a saisi cette occasion pour souhaiter une bonne saison hivernale. Il a aussi évoqué les efforts fournis par l'État pour soutenir les paysans de sa commune. Nous osons espérer que nos 5 villages agricoles déficitaires de la saison 2013 puissent cette fois-ci faire de très bonnes récoltes. Pour accompagner nos laborieux paysans, l'État a mis gratuitement à leur disposition 5 tonnes de semences de mil HKP. Ces semences ont été réparties entre les producteurs des 11 villages agricoles que compte notre arrondissement communal. Au même moment, les opérations de vente à prix modéré de céréales, mil, maïs, sorgho, des 2e et 3e phases se poursuivent avec respectivement 70 tonnes et 110 tonnes. 4 jours durant, les conseillers vont chercher les nœuds des problèmes qui conduisent à une faible perception du montant au titre de la dotation globale et dégager des solutions. Le conseil du 2e arrondissement communal de Niamey a également ouvert ses travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui durera 4 jours. Le compte rendu de Assoumana China et Ibrahim Abdou. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année 2014, le conseil du 2e arrondissement communal de la ville de Niamey se penchera sur un projet d'ordre du jour qui porte sur les points à savoir l'état d'exécution du budget au 30 avril 2014, proposition de nomination au poste de secrétaire général et du secrétaire municipal, et aussi des diverses communications vous a déjà été transmises à temps. C'est pour vous dire que durant tout le temps qui nous est imparti, nous allons consacrer tous nos efforts à examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour en vue de leur transmission au conseil de ville de Niamey. Par ailleurs, je tiens à vous informer que pour le compte de l'année 2014, en matière de dotation globale, nous avons reçu que 16 millions. Et par contre,
En matière de mobilisation des recettes, nous avons versé plus de 100 millions au mois d'avril 2014. Vous convenez bien avec moi qu'il est très difficile dans ces conditions de donner certification à un certain nombre d'engagements. Au regard de toutes ces difficultés, le maire a demandé aux membres du conseil de réfléchir profondément afin de dégager les voies et moyens pouvant permettre au conseil d'atteindre ses objectifs. À noter que la question de la gare de Walam sera débattue au cours de cette session, comme l'a demandé un des conseillers. Le maire du 4e arrondissement de la ville de Niamey a présidé lui aussi ce matin l'ouverture officielle de la 2e session ordinaire du dit conseil au titre de l'année 2014. Pendant 4 jours, les conseillers du 4e arrondissement se pencheront sur le budget du fonctionnement. Le reportage de Ibrahim Matikire et Halidou Bourema. L'exécution du budget au 30 avril 2014 des communications sont les points à l'ordre du jour de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2014 du 4e arrondissement de la ville de Niamey. Un budget dont le taux d'exécution à cette date est en baisse. Notre budget de fonctionnement 2014, voté en équilibre à la somme de 298 507 341 francs CFA, a connu à la date du 30 avril 2014 une exécution de 5,21%, soit un engagement de 15 559 956 francs CFA. À titre comparatif, en 2013, pour un budget de 264 472 916, l'exécution à la même période est de 43,28%, soit 114 662 452 francs CFA d'engagement. Toujours à cette même date, en 2012, on était à 24% d'exécution. Je vous laisse donc apprécier la situation dans laquelle se trouve notre arrondissement communal face aux énormes défis à relever. J'ose espérer qu'à l'issue de nos travaux, nous formulerons des propositions concrètes au Conseil de ville afin de trouver le moyen permettant aux arrondissements communaux de relever les défis qui s'opposent à eux. Le maire du 4e arrondissement de la ville de Niamey a eu également une pensée pour les paysans en cette veille de l'installation de l'hivernage. Je saisis donc cette opportunité pour les encourager dans leur noble lutte pour l'autosuffisance alimentaire et remercier également les autorités de la 7e République pour les aides multiformes qu'elles ne cessent d'apporter à nos populations, notamment l'apport de semences améliorées. Prions donc le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, le clément, pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Ainsi, du 3 au 6 juin 2014, les conseillers du 4e arrondissement de la ville de Niamey vont se pencher sur le budget de fonctionnement tout en formulant des propositions au conseil de ville. Le tout dans un souci de répondre aux aspirations des populations du 4e arrondissement de la ville de Niamey. Les élus locaux du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey ont eux aussi commencé depuis ce matin leur 2e session ordinaire au titre de l'année 2014. Un seul point était à l'ordre du jour de cette session, l'état d'exécution du budget au 31 mars 2014. Le reportage de Michel Deji et Sadou Demi. C'est une session qui puise sa particularité dans le fait qu'elle se tient à un moment où des actions de grande envergure visant l'amélioration des conditions de vie de la population de cette entité administrative y ont été accomplies à la grande satisfaction des bénéficiaires. La présente session ordinaire intervient au moment où notre arrondissement a connu 2 événements majeurs, à savoir la distribution gratuite des denrées alimentaires, don de la Turquie aux victimes des inondations 2013 et la mise en circulation officielle de la section urbaine de la route Niamey-Namaro-Fari au rond-point Arobanda, place de l'Iptako Gourma. C'était le mercredi 30 avril 2014.
C'est le lieu ici, au nom de toute la population de notre arrondissement communal et du conseil communal, de remercier le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et le gouvernement de la 7e République dirigé par son Excellence Birji Rafini. Occasion également pour le maire du 5e arrondissement de la ville de Niamey d'attirer l'attention des conseillers sur la nécessité de redoubler d'efforts et de courage afin de sensibiliser les populations de leurs quartiers et villages respectifs à toujours contribuer à leur propre développement et à la mobilisation des ressources pour une meilleure performance des actions inscrites dans leur programme d'investissement annuel. Les conseillers, à travers les travaux de cette deuxième session ordinaire, nous aurions à examiner le seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'état d'exécution du budget au 31 mars 2014. En effet, l'arrondissement communal ne disposant pas de l'autonomie financière, nous nous devons tous de prendre conscience sans considération politique aucune, plaider au niveau du conseil de ville de Niamey auprès de partenaires au développement afin d'engranger les ressources nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie de nos populations conformément aux programmations budgétaires. Mais améliorer les conditions de vie de notre population suppose que deux conditions soient remplies très rapidement. La première, que la mobilisation des ressources internes sera totale et exécutée dans les délais que la loi requiert. Cela signifie non pas que l'arrondissement dispose d'une recette magique, car comme vous le savez, mesdames et messieurs, les conseillers, le civisme fiscal s'impose à tous. C'est cela qui déterminera le montant de la dotation globale de fonctionnement qui nous sera allouée par la ville au titre de l'exercice budgétaire 2014. Les échanges et débats qui seront faits autour du thème de cette session trimestrielle de 4 jours permettront également sans doute aux élus locaux de prendre des décisions en faveur du mieux-être des populations de la rive droite en cette veille de la saison pluvieuse. Et puis ce communiqué de presse du médiateur de la République suite aux multiples interpellations suscitées par la situation politique qui prévaut dans le pays. Le médiateur de la République a l'honneur de rappeler à l'opinion nationale que conformément à la loi numéro 2011-18 du 8 août 2011, instituant le médiateur de la République modifié et complété par la loi numéro 2013-30 du 17 juin 2013, les questions politiques échappent à sa compétence. Cette dernière se limite exclusivement aux questions relatives au dysfonctionnement de l'administration de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes investis dans une mission de service public dans leur rapport avec les usagers. En cette circonstance, le médiateur de la République lance un appel à l'ensemble de la classe politique pour préserver la paix et la stabilité sociale par la retenue et la tolérance. Fait à Niamey le 3 juin 2014, signé le médiateur de la République, Chefou Amadou. Et le collectif Sauvons le Niger a animé cet après-midi un point de presse relatif à l'accord de partenariat stratégique signé le 26 mai dernier entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva. Un partenariat que le collectif juge de déséquilibré aux dépens du Niger et son peuple et interpelle le gouvernement à se ressaisir en renonçant à sa volonté de triturer négativement la minière 2006. Un extrait de ce point de presse animé par Nuhu Arzika. Ils ont proclamé péremptoirement que le renouvellement des conventions minières Somaïr et Cominac se fera conformément à la loi minière 2006. Il faut donc relever sans embâche que cela procède tout simplement de la duperie. Car en vérité, cette loi minière 2006 en question fera l'objet de modifications pour tenir compte de tous les desiderata de Areva et sera soumise très prochainement à l'adoption à l'Assemblée nationale, le tout avant le 30 juin. Date retenue pour la signature des conventions en objet. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, que les conventions en tant que telles ne sont pas abordées et ne sont pas signées. Et on a entendu certains clamer à gauche, à droite, et qu'on a signé les conventions et on applaudit, tout est bon.
Il ne s'agit pas de ça. Les conventions ne sont pas signées. Il y aura la convention qui va être signée, c'est la convention de Somaïr. Elle s'appelle Convention Somaïr, État du Niger Somaïr. Et ensuite, il y aura la convention État du Niger Cominac, qui elle aussi doit être examinée et signée. Normalement, ça doit se faire conformément aux dispositions désormais de la loi minière de 2006, mais malheureusement, Areva n'est pas d'accord et ne veut pas se soumettre à notre loi pour respecter les dispositions qui sont prévues dans notre loi. Et comme on le voit, l'accord de partenariat et la vocation uniquement à créer les conditions favorables à Areva pour la signature des conventions et de ces deux conventions que je viens d'indiquer tantôt, notamment la convention de la Somaïr et la convention de comment on appelle ça, de Cominac, conformément à la volonté d'Areva et non à la volonté de la loi minière de 2006 qui a pourtant été annoncée péremptoirement que c'est conformément à elle que tout va se faire. Ce n'est pas vrai. Nous avons dit, chers camarades, il est important que par rapport à cette question, nous avons dit, par rapport à la situation, il y a l'accord qu'ils viennent de signer, mais en réalité, les vraies choses sérieuses n'ont pas encore commencé. C'est parce que les conventions en tant que telles ne sont pas signées. C'est maintenant qu'ils veulent les signer, mais après avoir engagé l'opération de modification de cette loi qui les dérange de 2006, ça veut dire que très bientôt vous allez les voir en train de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée, en train de préparer le projet de loi en question pour intégrer ces différents amendements-là qu'ils veulent qu'on impose à notre loi, à notre pays, et qu'en ce moment-là, on va amener l'Assemblée et la loi à l'Assemblée parce qu'elle considère que les députés, selon eux, c'est juste une simple caisse de résonance. Ils ne prévoient même pas que les députés aussi sont des citoyens responsables. Et tout le monde a vu que les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle ont rappelé que les députés sont les représentants de la nation entière. Et que chaque député est représentant de la nation, tout mandat impératif est nul et que le vote du député est personnel. Et c'est pour cette raison que nous avons considéré qu'il y a lieu de diriger notre interpellation aussi vis-à-vis de nos compatriotes députés. Pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, tout est désormais entre leurs mains. Tous les regards sont braqués sur eux. Parce que très bientôt, la loi va leur être amenée. Et il faudra bien qu'en tant que citoyens, qu'ils puissent lire attentivement cette loi et qu'ils puissent regarder les engagements qu'ils ont et l'obligation qu'ils ont de respecter la loi fondamentale. Parce que, contrairement à ce que tous les gens ont pu dire, le CEPRAS menace d'observer un arrêt de travail de 48 heures à partir du jeudi 5 juin prochain. Sur les raisons de ce mouvement, suivant les explications du coordinateur du CEPRAS, Moukaila Halidou. Préciser qu'effectivement le CEPRAS a déposé un préavis de grève de 48 heures pour les jeudis et vendredis prochains. Mais en prélude à cette manifestation, à cet arrêt de travail, le CEPRAS organisera encore une assemblée générale, en tout cas d'information, demain mercredi au niveau de la MJC Diarissekou pour ce qui est de Niamey. Les motifs pour lesquels nous engageons ce mouvement ne sont autre chose que les engagements auxquels le gouvernement avait souscrit qui ne sont pas encore respectés sur un certain nombre de points, contenus dans les différents accords qui nous lient déjà, dont l'accord de 2012 et le protocole additionnel de 2013. Il s'agit véritablement de la question du recrutement à la fonction publique, un recrutement où aujourd'hui les camarades intégrés pour le compte de l'année 2011 attendent encore leur premier salaire pour certains, d'autres n'ont pas encore eu les numéros matricules alors que certains de leurs camarades ont déjà eu leur matricule et commencent à déjà bénéficier de leur salaire. Nous avons les difficultés rencontrées dans le cadre du recrutement 2012-2013 avec toutes les irrégularités et le quota surtout qui n'a pas été respecté parce que le gouvernement aurait dû recruter plus de 5000 enseignants contractuels à la fonction publique. Cela n'a pas été fait. Nous avons en tout cas un gap à gagner qui devrait être complété. Mais mieux,
nous avons demandé à ce que le gouvernement très rapidement procède à la réouverture du recrutement pour le compte de l'année 2014 parce que nous sommes déjà en en tout cas 2014. Nous avons la question relativement à la prime de craie où depuis 2014, les enseignants craie à main auraient dû bénéficier de cette prime. Malheureusement, en tout cas certains ont bénéficié depuis janvier et la grande partie des enseignants craie à main attendent encore cette prime-là qui n'arrive jamais. Nous avons la question du paiement des rappels salaires où le gouvernement chaque fois chante qu'il va payer des listes, qu'il sort des listes, qu'il va payer comme tel nombre de millions, alors que véritablement les enseignants souffrent et les enseignants attendent, personne n'arrive en tout cas à toucher ces rappels salaires-là. Et aujourd'hui, jusqu'au 2 au 3, on ne pense même pas à payer plutôt les pécules des enseignants contractuels, alors même que les ordres de paiement ont été engagés par le ministère des Finances, ça fait déjà 2 semaines. Donc nous voulons véritablement savoir c'est quoi le comportement du gouvernement, c'est quoi l'attitude des autorités de la 7e République face en tout cas aux enseignants et qu'est-ce qu'ils entendent continuer à faire par rapport à toutes ces questions-là. Voilà, si vous voulez, les différents points sur lesquels aujourd'hui le CEPRAS est revenu. C'est, comme je l'ai dit, en tout cas ce mouvement n'est que la suite logique des mouvements que nous avons engagés les 2 dernières semaines et aujourd'hui nous estimons que même si nous sommes en fin d'année scolaire, pour nous il n'y a pas de raison à ce que nous continuions à croiser les bras alors que les enseignants sont en train de souffrir et continuent en tout cas à souffrir du fait seulement de l'irresponsabilité de certains responsables qui dirigent les ministères en charge de l'éducation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.